méchant. Oh. Non, parce qu'il y a mon livre Les femmes du prophète qui est sorti après Violence et Islam et qui est l'aboutissement en fait de tout un travail. Et je te remercie Karim, même si tu es méchant, parce que tu me donnes l'occasion de parler aujourd'hui de ce que je n'aime pas, alors qu'hier j'ai parlé de ce que j'aimais. Hier c'était la mystique, aujourd'hui c'est la partie de la théologie, et qui n'est pas glorieuse, mais en même temps, je me dis, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai qu'il faudrait revoir ces textes. Et, vraiment très très brièvement, je dirais comment j'en suis venue. Parce que je travaillais sur la mystique, je vous cite juste, par exemple, quand je dis la mystique, je me réfère surtout à Ibn Arabi. L'humanité n'est pas la masculinité ou la virilité. Al-insaniya laysat az-zukuriya. Ou bien, tout lieu qui n'accepte pas le féminin est stérile. Kullu makanin la yu'annas la yu'awwal alayh. Ou bien, il va dire, je trouve ça génial pour quelqu'un comme moi qui a fait sa thèse sur le langage, la parole de l'architecte est un père, la réception chez le menuisier est une mère, et la trace qui naît est un enfant. Ça, c'est vraiment du génie d'Ibn Arabi. Donc, je travaillais sur Ibn Arabi. Dernière phrase, Al-Unusa Sariya fil wujud. La féminité, c'est ce qui circule dans le monde. Donc, je travaillais sur ce corpus-là jusqu'au jour où, changeant de clinique, c'est-à-dire que je suis sortie de l'hôpital psychiatrique et j'ai commencé à recevoir des patients. Et une patiente, et c'est ça ce qui a donné figure du féminin en islam, m'a parlé de comment, à la mort de son père, elle et sa mère, parce qu'ils n'avaient pas de frère, la mère de fils, se sont trouvées déshérités et errantes dans le pays. C'est-à-dire qu'il fallait un garçon pour que la mère reste propriétaire de son bien, sinon c'est l'oncle ou bien le clan, on va dire, du côté du père qui prend le bien. Et j'ai eu un petit court-circuit comme ça, je n'étais plus analyste, et je me suis dit, heureusement que ma tante, après 5 filles, a pu donner naissance à un garçon. Donc c'était le début de Figure du féminin en islam, et ça m'a donné envie, parce que dans Figure du féminin en islam, il y a une partie théologique, il y a une partie mystique, et il y a une partie érotique, puisque je termine avec Shahrazad. Ça m'a donné envie, en fait, de commencer à explorer la question de la féminité dans la théologie. Et là, franchement, c'est quelque chose de très, très, très dur. Mais donc, j'ai préparé ce texte-là pour vous, qui vous pouvez... c'est vraiment, j'ai oublié, là, c'est un oubli, mais de fatigue. J'ai oublié les 2 ouvrages, Les femmes du prophète et Figures du féminin. J'ai voulu les commander, mais ils ont dit qu'il fallait attendre 7 jours, une semaine. Donc, je commence. Lorsqu'il s'agit de l'islam, il y a amalgame souvent. On pense souvent au spirituel, au soufisme, comme ce matin par exemple, dans le déni ou bien l'oubli des profondeurs effrayantes. Je repense à cette phrase de Nietzsche, il n'y a pas de belle surface sans profondeur effrayante. Ces profondeurs reviennent aujourd'hui de manière symptomatique, comme un retour, je ne dirais pas du refoulé, mais du clivé. Hanter l'actualité, saccager l'œuvre de civilisation et menacer la culture. L'appel incessant à un passé idéalisé, à mon sens, fait l'économie de la violence qui va de pair avec la construction de la première société musulmane, et je vais vous parler de cela. Je précise juste une chose. En tant que psychanalyste, on travaille sur la parole et sur ce qui a été transmis. Et donc, moi, je travaille sur la transmission d'une parole par les hagiographes et les premiers théologiens. Je vais m'arrêter sur la littérature hagiographique et religieuse qui a été consignée et transmise. Que nous dit-elle par rapport à la question du féminin? Saouda, la seconde épousée après Khadija.
Pour avoir pleuré la perte des siens lors de la bataille de Badr, le prophète a voulu la répudier. Elle dit « Garde-moi, ô messager de Dieu, et je fais don de ma nuit à Aïcha. Je sais qu'elle est ta préférée. » Hafsa, fille d'Omar, épousée après Aïcha. Un jour, elle rentra chez elle plus tôt que prévu et découvrit dans sa chambre Muhammad et Maria la copte, enlacés. Elle s'écria « En mon jour, dans ma chambre et sur mon lit, le prophète jura qu'il renoncerait à Maria. » Mais l'ange Gabriel le réprimanda. « Ô prophète, pourquoi t'interdis-tu ce que Dieu a rendu licite ?» Muhammad, nous disent les géographes, demanda à Hafsa de taire l'événement, mais celle-ci en fit part à Aïcha. Gabriel réapparaît. Lorsque le prophète, je cite le Coran, confia un secret à l'une de ses épouses et qu'elle le communiqua à sa compagne, les historiens écrivent que Gabriel protégea son prophète contre la traîtrise de ses épouses. Je cite, « Si vous vous soutenez mutuellement contre le prophète, sachez que Dieu est son maître. S'il vous répudie, son Seigneur lui donnera en échange des épouses meilleures que vous, soumises à Dieu, croyances, pieuses, repentantes. » Omar, le père de Hafsa, donc celle qui a trouvé son mari avec Maria, dira « Si le messager de Dieu m'avait demandé de trancher la tête de Hafsa, je l'aurais fait sur le champ. » Abu Bakr, le père d'Aïcha, se lamenta, c'est la fin de l'islam. Autre épouse, Salama. Lorsqu'elle devint l'épouse de Muhammad, elle interrogea ce dernier sur l'inégalité des sexes devant l'héritage. Pourquoi le Coran attribue-t-il 2 parts aux garçons lorsque la fille n'en a qu'une seule? Réponse de Muhammad. Parce que les hommes participent à la guerre. Elle exprima alors le souhait d'avoir des droits similaires à leurs homologues masculins. Nous souhaitons livrer bataille comme les hommes, dit-elle. L'ange Gabriel délégitime les prémices d'une émancipation et l'investissement des femmes de l'espace public. Il dira « Les hommes ont autorité sur les femmes en vertu de la préférence que Dieu leur a accordée sur elles. » Je ne cite pas à chaque fois les versets, mais je vais laisser le texte à Karim. Zainab bint Jahsh, autre épousée, la 5e femme, 6e épousée après Khadija, dont l'histoire sera accompagnée par le verset sur le voile et le statut de l'adoption en islam, et je m'arrête un peu sur son histoire un peu plus lentement. Muhammad avait un fils adoptif qui s'appelait Zayd. Ce Zayd choisit Muhammad comme père spirituel. Il a arraché la filiation aux lois de la consanguinité et de la biologie. Devant ce choix, Muhammad proclama devant toute la communauté « Soyez témoins que Zayd est mon fils, j'hérite de lui et il hérite de moi. » Et Zayd, qui s'appelait Zayd ibn Harissa, fils de Harissa, devient Zayd, fils de Muhammad. Muhammad choisit Zainab, qui était décrite comme la belle Hélène de l'Arabie, la plus belle femme de l'Arabie, pour son fils adoptif. Mais cette dernière exprima sa réticence, parce que Zayd fut d'abord un affranchi. Gabriel la réprimanda par ce verset. Lorsque Dieu et son prophète ont pris une décision, il ne convient ni à un croyant, ni à une croyante de maintenir son choix sur cette affaire. Elle se plia donc à l'injonction divine, mais en fait l'histoire se poursuit. Un jour, alors il faut voir, quand j'ai travaillé sur les femmes du prophète, j'ai vraiment étalé les ouvrages, j'avais au moins une dizaine d'ouvrages, et ils sont tous d'accord sur le contenu, et des fois les petites différences sont minimes, une petite virgule, un mot à la place d'un autre. Donc, je résume. Un jour, Muhammad entra dans la maison de son fils adoptif qui était absent. Son regard tomba sur Zainab. Le prophète fut foudroyé par cette beauté surnaturelle qu'il ne connaissait pas. Il recula en disant « La hawla wa la quwwata illa billah » seul Dieu détient la puissance. La question, comment épouser la femme de son fils adoptif? Ne se nommait-il pas justement Zayd, fils de Muhammad? Comment
lui ravir sa femme alors qu'il a été parmi les premiers à croire en lui? Peut-il, lui, le prophète, se défaire d'une parole donnée? C'est toute la question de la parole. Et comment se défaire d'une parole donnée lorsqu'on est le messager de la parole divine sans se délégitimer et sans discréditer la parole? Les enjeux sont énormes. En guise de réponse, Gabriel intervient. Tu cachais en toi-même par crainte des hommes ce que Dieu allait rendre public, mais Dieu est plus redoutable qu'eux. Ce verset, disent tous les hagiographes, fut révélé à Muhammad alors qu'il se trouvait dans la chambre de la petite Aïcha. Lorsque, incrédule, elle questionna « Peux-tu prendre la femme de ton fils ?» Gabriel fait cette réponse. « Quand Zayd eut cessé tout commerce avec son épouse, nous te l'avons donnée pour femme. Il n'y a pas de faute à reprocher au prophète au sujet de ce que Dieu lui a imposé. » Et lorsque Aïcha dit que son époux n'avait pas le droit de dépasser le nombre autorisé pour les musulmans, l'ange réapparut. « Vous les femmes du prophète, celle d'entre vous qui se rendra coupable d'une turpitude manifeste recevra 2 fois le double châtiment. Cela est facile pour Dieu. » Ce jour-là, Aïcha dira « Dieu se hâte à satisfaire les désirs. » C'est une phrase qui est restée vraiment très connue, célèbre. Depuis ce jour et jusqu'à aujourd'hui, la filiation est celle du sang et dans les terres d'islam ou sur les terres d'islam, l'adoption est interdite. Jusque-là, les femmes n'étaient pas voilées. La scission entre espace privé et espace public ne faisait pas l'objet d'un texte de loi. Mais le désir de protéger Zaynab fit dire à Gabriel, donc ce n'est pas le verset que j'ai soulevé hier, que j'ai relaté hier, « Vous les femmes du prophète, vous n'êtes comparables à aucune autre femme. Restez dans vos maisons. » Donc ce n'est pas « voilez-vous », c'est « restez dans vos maisons. Ne vous montrez pas dans vos atours comme le faisaient les femmes de la Jahiliya Oula, c'est-à-dire au temps de l'ancienne ignorance. » On ne sait pas ce que c'est. Enfin, ce que c'est que ce temps de l'ignorance. Donc je vous épargne des détails, là, c'est vraiment, je fais au plus vite, sur comment Gabriel lui-même venait aider le prophète dans ses conquêtes, comment il exhortait son prophète à dévaster les tribus juives, comment il prenait l'apparence d'un Mécois pour confondre les ennemis. Sa fille, une qui deviendra épouse, aura le père et l'époux décapités. Captive, elle viendra gonfler l'antre du harem. Il en va de même pour Joëlia, une autre juive. Safiya sera prise, nous dit notre grande référence en termes de commentaires du Coran, l'historien de l'islam, c'est-à-dire Tabari, dans ses chroniques, elle sera prise sur le sol fraîchement ensanglanté. Le prophète l'a prise sans attendre, dit Tabari, sans attendre le délai de viduité. Dans ces textes, nous trouvons tout ce qui nous bouleverse aujourd'hui. Les camions emplis de femmes pour être vendues rappellent les captives au moment de la fondation. Dans ces guerres, pendant ces guerres, parce que les guerres ont disposé des femmes, le sang des morts et des blessés se mêlait aux larmes des jeunes filles et des femmes devenues captives. On les vendait, on les prenait, on les offrait comme cadeaux, c'est cela. Mais les historiens s'empressent à chaque fois de noter « elles étaient heureuses dans la demeure prophétique ». La jurisprudence est née pour donner une légitimité à ce rapt de femmes. Muslim dira, lorsque la femme devient captive de guerre, son mariage, c'est-à-dire avec l'ancien époux, devient illicite. C'est-à-dire que c'est la captivité qui devient licite. Les hagiographes vont décrire la femme, la captive et la captive juive surtout, comme la Vierge sans trace, dépourvue de mémoire et affranchie des sillons de son existence antérieure, comme si son âme était dépourvue d'affect, comme si toute mémoire visuelle, tactile, sensorielle, cognitive s'évaporait après la rencontre avec Muhammad. Un voile épais tombe sur sa vie, des pans entiers de son existence demeurent engloutis ou ensevelis dans un présent opératoire qui renie les palimpsestes de la mémoire. Et lorsqu'on est attentif au texte, parce que c'était des transmetteuses de hadiths, les épouses du prophète, Salama, Aïcha, Hafsa, etc. Mais lorsqu'on reste attentif au texte, celles qui étaient juives, converties, donc qui sont devenues femmes de Mohammed, elles n'ont pas transmis de hadith. Aucun ouvrage ne soulève cette question. Que ressent-elle lorsqu'elle a touché la main de celui qui ordonna par 2 fois la décapitation
et pourquoi même femme du prophète, sa parole n'était pas permise. Les chroniques des anciens, jusqu'aux modernes, de Tabari mort à Bagdad en 923, jusqu'à Sha'rawi, notre contemporain, regorgent des histoires d'épousailles sur le sol arrosé de sang encore frais. Le mari est mort, vive le mari. Les maris assassinés, on plante très vite des tentes pour célébrer les nouvelles épousailles. La plupart des hadiths seront attribués à Aïcha, connue comme l'amante de l'aimé de Dieu ou l'aimé de l'amant de Dieu, qui jouait encore à la poupée lorsqu'elle devint épouse à 8 ans. On fera d'elle la mémoire des musulmans, qui récitera, et c'est là où j'ai intitulé la fabrique de la certitude, de la servitude, qui récitera pour la postérité. Donc je cite les versets coraniques. Vos femmes sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme vous le voudrez. Ou bien, épousez comme il vous plaira 2, 3 ou 4 femmes. Le terme arabe, en fait, c'est pas tazawwaju. Ça veut dire, parce que le mariage est une union symbolique, bien sûr sexuelle, mais symbolique. Le terme arabe, c'est inkahu, accouplez-vous, prenez charnellement. Ou bien, l'autre verset, si elles sont indociles, reléguez-les dans des chambres à part et battez-les. Ce qui devient extraordinaire dans cette histoire, notre grande référence Tabari va dans son commentaire du Coran établir une échelle dans une taxinomie de la punition. D'abord les réprimandes, ensuite l'abandon, avant de les frapper si elles persistent dans la désobéissance. À quoi dit Tabari? À Dieu et à leur mari. Et au fur et à mesure qu'on tourne les pages et qu'on avance dans les commentaires, on est frappé par le plaidoyer pour un art quantitatif de la souffrance, j'emprunte l'expression à Michel Foucault. L'homme, dans cette taxinomie du châtiment, adopte ce qu'il considère comme la plus grande des humiliations, à savoir, à la fin, qu'il peut la posséder charnellement dans un mutisme voulu et absolu, c'est-à-dire la violer, et Tabari de continuer, persister à ne pas lui adresser la parole et la posséder est très dur pour elle. Ou encore, l'homme la délaisse et refuse de partager sa couche jusqu'à ce qu'elle revienne vers lui, soumise et fasse ce qu'il désire. C'est-à-dire ce qu'il aime, lui. Ou encore, jusqu'à ce qu'elle respecte l'impératif divin de se soumettre à vos droits, dit-il à l'égard des hommes. Le respect de l'homme devient en fait un devoir divin. Et la loi divine se confond avec la loi de l'homme. Trouver une technique pour y ajuster les punitions fera du corps de la femme, ou le corps féminin, dans ses livres d'hagiographie, le personnage principal. Soit il sera châtié, soit abandonné comme corps libidinal, ou bien pris dans l'avilissement. Ainsi, le corps est pris dans les méandres d'un pouvoir qui s'exalte et se renforce de l'injonction divine. Juste avant d'oublier, c'est dans la sourate Les Femmes que nous trouvons ce verset. Nous rejetons dans le feu ceux qui ne croient pas à nos signes. Chaque fois que leur peau sera consommée, nous leur en donnerons une autre afin qu'ils goûtent le châtiment. Et face à l'insoutenable cruauté, se dresse le tableau d'une Jannah, le paradis. Les commentateurs, ça c'est vraiment une grande différence avec la mystique. C'est l'une des plus grandes différences. Il n'y a pas de Jannah sensorielle chez les mystiques. Les commentateurs se hâtent à mettre le divin du côté du principe masculin. Leur élocution au sujet du paradis et ce qui est promis aux hommes dans l'au-delà est à ce titre exemplaire. La Jannah s'avère surenchère d'une sensualité, excès de lubricité, levé de tous les interdits. Le sexe sexuel devient une orgie interminable et une jouissance masculine illimitée. Et face au cortège interminable des houris, et c'est ce que vous trouvez aujourd'hui dans le YouTube, la virilité de l'homme est dépeinte comme absolue et compromet l'idée même du plaisir sexuel plus que le sexe dans cet imaginaire reste constamment en perpétuelle érection sans possibilité de décharge. Soyoté du XVe siècle dépeint une verge qui ne se repose jamais, faisant de l'homme du paradis le frère d'Uranus. C'est ainsi en fait que naît une certaine littérature, non pas érotique c'est Mille et une nuits, mais pornographique,
qui reviennent aujourd'hui. Des hadiths vont être attribués à Aïcha sur un peu vraiment comme Woody Allen, tout ce que vous avez voulu savoir sur le sexe sans jamais oser le demander. Sexe et religion, Dieu devient celui qui dit à l'homme, et c'est là ce qui est vraiment extraordinaire, jouis. C'est-à-dire, non pas dans le Coran, mais dans l'interprétation, jouis. C'est au nom de la jouissance et non pas au nom du renoncement à la pulsion que l'on croit. Jouis devient un impératif d'image, divin, pardon. L'image paradisiaque d'une jouissance masculine à l'infini, je reviens jusqu'à aujourd'hui, trouve son répondant dans une langue d'une richesse sémantique extraordinaire qui demeure néanmoins prisonnière d'une société encore gérée par une conception très archaïque et primitive de la vie et de la société. Le mot vierge, Hadra, à titre d'exemple, ne désigne que la jeune fille. Il ne se dit jamais au masculin, comme si l'homme était soustrait à tout devenir, à toute évolution et à toute historisation. On est homme, on ne le devient pas. Et comme si la société, et comme la société n'a pas vraiment évolué, nous manquons aujourd'hui des termes pour dire machisme, sexisme, féminisme. Donc traduire Simone de Beauvoir deviendrait très difficile. Jusqu'à aujourd'hui, la femme vit sous l'autorité prééminente du chef, fût-il son propre fils. Il ne se remarie, elle ne se remarie, ne va en pèlerinage, ne voyage qu'avec son accord. En Arabie Saoudite l'an dernier, le 7 mars, c'est-à-dire avant le 8 mars, la journée de la femme, on peut spéculer sur la journée de la femme, faut-il la faire ou pas, mais les ulama ont décrété que la femme était un mammifère. En fait, notre histoire aujourd'hui, mammifère, ça veut dire qu'elle n'est pas si bête que ça, mais elle donne des enfants, elle peut concevoir, etc. C'est-à-dire que bon, elle n'est pas si chose que ça. Donc ça, c'était l'année dernière, en 2015. En fait, notre histoire aujourd'hui, le statut de la femme, l'adoption, le mariage, le témoignage et surtout l'héritage sont en lien direct avec l'écriture et la transmission de cette histoire qui fut consignée à partir des textes hagiographiques appliquant à la lettre le texte coranique. Recevant les privilèges que lui donne le texte, l'historien a fabriqué une histoire conforme à une politique du pouvoir, voire du surpouvoir, ça c'est une expression de Michel de Foucault, et un discours de domination. Je conclus. L'absence de meurtre, tout à l'heure il a été à question du meurtre, dans la religion musulmane mérite en fait d'être travaillée, car c'est sur la base de la mort et de l'intériorisation de la dimension de l'absence que l'histoire peut devenir le mythe du langage. Deuxièmement, nous devons réfléchir sur les assises pulsionnelles de la religion musulmane et pas simplement sur la dimension symbolique. Ne s'agit-il pas dans le désastre que nous connaissons aujourd'hui d'un retour du clivé, c'est-à-dire l'impensable violence enquistée de par cette politisation de la religion et la sacralisation non seulement du Coran, mais de tous les premiers textes de l'islam. Le sacré. La femme, avant même de jeûner, doit demander l'autorisation à son mari. Ce dernier gère même sa foi. La grâce se nourrit non seulement de la servitude de la femme sur le plan social, mais aussi et surtout de l'annihilation de toute remise en question de par la dimension du sacré. À ce moment, l'envie du pénis, on parle beaucoup de l'envie du pénis en psychanalyse. Dans ce contexte-là, est-ce que le pénis n'a pas une valeur vitale ou quasi vitale? Ce pénis idéalisé sera dans la culture arabo-musulmane incarné par le Fils, d'où l'importance du Fils. Alors, l'islam a instauré un monde hiérarchisé, recevant ses lois d'en haut. Le religieux a institué une rééminence masculine qui a fondé la politique du sacré ou le politique sacré. Sacré qui s'oppose à tout travail de pensée. Soucieux de préserver la prééminence masculine, les textes vont dans le sens non seulement de la femme comme objet d'échange, ce dont nous avons déjà parlé, mais de l'annulation de la structure d'autrui telle qu'elle est définie par Deleuze. Les textes des hagiographes deviennent le texte de la pensée politique et constituent le terreau conceptuel qui a permis l'exclusion de la femme de tous les dispositifs qui permettent une autonomie ou la moindre émancipation.
Et si l'on traduit dans notre terminologie d'aujourd'hui, la contestation de Gabriel portait d'abord sur la femme comme être de droit. En tant que psychanalyste, voici les questions qui se posent à moi. Juste 5 minutes. Noyé dans le culturel, se perd le sens des expériences individuelles de chacune. Si le travail de l'analyse consiste à permettre aux patientes et aux patients de construire son histoire et de donner un sens à l'héritage de son passé, par exemple cette femme qui me parle de comment elle a été délogée avec sa mère parce que la mère n'a pas eu le fils, comment travailler lorsque l'individuel est si lié au collectif, lorsque le sacrifice n'est pas seulement une histoire familiale, mais l'histoire d'une généalogie historique, et lorsque le contre-transfert prêche par un excès d'actualité. Je pense à ma tante au lieu d'écouter la patiente. Non pas seulement parce qu'il s'agit de ce que les patients n'arrivent pas à s'approprier comme une partie de son histoire, mais parce que également le travail se heurte à l'héritage collectif. Comment construire alors face à ce qui insiste, persiste et continue à constituer les assises culturelles et religieuses identitaires. Frappez-les par exemple. Lorsque la conjugaison des deux sphères, si mêlées l'une à l'autre, transforme la situation clinique en scène d'un contre-transfert claustrophobique, peut-on, doit-on et de quelle manière dissocier le passé individuel du passé collectif, le présent psychique du présent historique actuel et le passé traumatique de ce qui ne cesse d'être traumatisant? Qu'est-ce que d'être femme aujourd'hui pour une arabo-musulmane qui a lu Hannah Arendt, Mélanie Klein, Virginia Woolf, Duras, Hegel, Freud, Lacan, Marcel Mauss, et qui entend le verset « Battez-les ». Comment vivre cette expérience du féminin? Comment se vit-elle comme être sexué, même si l'analyste a pour objet l'inconscient? Sa tâche consiste à ne pas être dans le déni des conditions historiques. Le mystique, juste 2 mots, parlait du masculin et du féminin de tout un chacun, sans faire appel ni à un essentialisme, ni à une politique de domination. Côté théologique qui gouverne le politique et le juridique et la société, nous constatons en fait, c'est ça ce que nous dit l'échec du printemps arabe et surtout ce qui se passe en Tunisie, au moment où la femme arabe commence à vivre une mutation anthropologique, l'enquistée de l'histoire sort d'une façon criarde pour nous questionner comment en fait a-t-on fait? Comment s'est-on débrouillé pour ne pas voir et analyser jusqu'à présent le pulsionnel sur lequel repose le bâti de la première société de l'islam? Et je vous remercie.